Bonjour, que la paix soit sur vous. Le titre de la vidéo semble un peu étrange, un prêtre qui donne une bonne leçon aux musulmans, mais vous allez comprendre pourquoi. Je parle d'un prêtre catholique traditionnaliste qui est assez connu dans les milieux catholiques, qu'ils soient des milieux traditionnalistes ou même des milieux modernistes, puisque ce prêtre a fait beaucoup parler de lui au siècle dernier, pour une raison simple, c'est qu'il s'est opposé à Vatican II sur plusieurs sujets, sur le sujet de la liturgie. Notamment, il s'est opposé à la nouvelle messe, au nouveau sort domicile. Et il s'est opposé également à Vatican II sur le sujet de la liberté religieuse. Il s'est opposé notamment à Dignitatis Humanae. Et le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la liberté religieuse dans le catholicisme et pourquoi ce prêtre donne une bonne leçon à nous autres musulmans. Je vous explique. Déjà, premièrement, ce prêtre, on va être clair, était un adversaire de l'islam. C'est quelqu'un qui a tenu des propos scandaleux sur notre religion. Donc c'est une première chose. Cependant, même parmi nos adversaires, ils peuvent avoir des qualités humaines et on peut s'inspirer de ces qualités humaines. Et bien sûr, on prie pour la conversion de nos adversaires. C'est trop tard dans le cas de monsieur Marcel Lefebvre. Mais ils ont des qualités, on peut s'inspirer de certaines qualités, je parle bien de certaines qualités humaines. Et vous allez voir que ce prêtre catholique, cet évêque plus précisément, donne une bonne leçon, en particulier aux musulmans réformistes qui ont honte de leur religion, puisque lui n'a jamais eu honte de sa religion et de l'opposition de sa religion, le catholicisme, au libéralisme philosophique et à la liberté religieuse dans son sens moderne. On va écouter ses propos et après on va les commenter si Dieu le veut. Vous ne pensez pas pourtant que l'homme devrait pouvoir faire le choix de la foi en toute liberté et en toute connaissance de cause, donc par là même avoir ces informations? Eh bien, dans la mesure où il est capable de le faire. Et comme l'Église est persuadée qu'elle seule a la vérité, parce qu'elle la possède de Dieu lui-même qui lui a enseigné par notre Seigneur Jésus-Christ, donc elle ne peut pas, je dirais, mettre en doute sa propre vérité et dire que chacun peut mettre en doute sa religion, essayer de connaître les autres religions pour voir si une autre religion lui convient. Ce serait contraire au bien des personnes elles-mêmes, et c'est pourquoi l'Église était tellement stricte pour éviter la diffusion des sectes dans les pays catholiques. L'escalade de la contestation continue. Le 6 juin 77, Monseigneur Lefebvre porte la contradiction à Rome. Il est reçu par la princesse Pallavicini et devant un parterre de nobles, il explique sa conception de l'État catholique. Et lo stesso per la Spagna. Ils ont fait tous les efforts sur l'Espagne, le pauvre Franco. Ils l'ont assommé pour demander la liberté des cultes, de tous les cultes dans l'Espagne. Et ça, c'est la liberté religieuse. C'est le principe du libéralisme. Io ho fatto la mia scelta davanti a Dio. Io non voglio morire protestante. Io non voglio morire Donc ce qui peut nous paraître étonnant aujourd'hui, c'est qu'il a tenu ses propos devant un parterre de nobles italiens. Donc ça montre qu'à cette époque, il y avait parmi la noblesse européenne des personnes qui pouvaient écouter un discours qui est un discours contre le libéralisme philosophique et contre la liberté religieuse. Ça nous paraît totalement inimaginable aujourd'hui. Ensuite, ce qu'il dit, en fait, un musulman conservateur, un musulman traditionnaliste, un musulman sunnite, tout simplement, peut rejoindre Monseigneur Lefebvre sur cette question, puisque l'islam comme le catholicisme reconnaissent tous les deux une forme de liberté religieuse qui est tout simplement la liberté de conscience. Mais cette liberté religieuse n'est pas dans le sens comme on l'entend aujourd'hui, au sens de la liberté totale de religion. Le catholicisme, comme l'islam, interdit l'expression publique, par exemple, en terre d'islam ou en terre catholique, interdisent tous les deux l'expression publique de l'hérésie, de l'erreur religieuse, puisque le catholicisme, par exemple, dit que l'erreur n'a pas de droit. Le catholicisme avant Vatican II. L'islam dit la même chose. L'erreur religieuse n'a pas de droit, en tout cas n'a pas le droit de citer en société. On ne peut pas contraindre les gens à devenir musulmans, mais dans un État musulman qui est régi selon les lois musulmanes, selon la loi islamique,
l'erreur religieuse n'a pas le droit de citer. Et je sais que ça peut choquer certaines personnes, que ça choque les modernes, et c'est là où on peut prendre exemple sur Monseigneur Lefebvre qui, lui, n'a pas eu honte de cela, n'a pas rougi de cela, contrairement à certains musulmans réformistes qui ont honte de l'islam. Donc c'est une leçon pour nous. C'est une leçon pour nous. Et d'ailleurs, même si au niveau pratique, on accepte la liberté religieuse en Occident, puisque on vit en Occident, les lois sont ainsi, moralement, la liberté religieuse totale, comme elle est comprise de nos jours, dans sa conception, dans sa compréhension moderne, cette liberté religieuse est mauvaise. Et si elle était totalement comprise, la plupart des personnes, des musulmans et des chrétiens, la condamneraient naturellement. Puisque si la liberté religieuse est totale, dans ce cas-là, l'État ne pourrait pas interdire, par exemple, un culte sataniste. Un culte sataniste ne peut pas être interdit si on suit la conception moderne de la liberté religieuse, puisque c'est officiellement pour l'État qui est neutre sur les affaires religieuses, c'est une religion. Donc ça, c'est un point intéressant. Pareillement, si un chrétien se dit pour la liberté religieuse, dans ce cas-là, la liberté religieuse totale telle que cette liberté est entendue dans nos sociétés, dans ce cas-là, il doit admettre donc qu'un groupe sataniste puisse accomplir dans des lieux, des églises satanistes, puisse accomplir des rites qui se moquent de la messe, qui se moquent de Jésus, qui se moquent de Marie. Ça scandaliserait un chrétien, ça scandaliserait un musulman, mais cette chose-là est admise dans la conception moderne de la liberté religieuse, puisque cette conception est quasiment totale. Elle autorise toutes les formes d'expression publique de l'erreur, tant que ces formes ne gênent pas l'ordre public établi par la loi. Donc on voit que cette idée de la liberté religieuse moderne pose problème. Et on voit la cohérence, pour le coup, de Monseigneur Lefebvre, avec des textes comme Mirarivos sur la liberté religieuse, Mirarivos de Grégoire XVI, la cohérence qu'il a avec le syllabus de Pie IX, qui condamne un certain nombre d'erreurs, notamment la séparation de l'Église et de l'État. Et donc, pour conclure, c'est une leçon pour nous les musulmans. Il est possible, tout en étant courtois, tout en étant pédagogue, en expliquant aux gens notre religion, il est possible de pleinement et de totalement assumer notre religion. Et donc, il ne faut pas avoir une attitude défaitiste, en se disant, de toute façon, ils ne nous écouteront pas, de toute façon, ça ne sert à rien, donc on se tait. Non, lorsqu'on est courtois, lorsqu'on est doux, lorsqu'on est pédagogue, il y a une possibilité que des personnes même issues de la noblesse, comme c'est le cas puisque Monseigneur Lefebvre s'adressait à la noblesse italienne, que des personnes issues de la noblesse, de la bourgeoisie, issues d'une certaine classe sociale ou des milieux ouvriers, peu importe, que ces personnes puissent nous écouter, puissent nous entendre, tant que on parle de ces choses rationnellement, calmement, avec bienveillance, avec pédagogie. Et ça, c'est très important. Donc, ce prêtre catholique nous a donné une bonne leçon. Musulmans, n'ayez pas honte de votre religion. Il faut que nous, musulmans, nous soyons fiers de notre religion, l'islam, qu'on assume pleinement les aspects en islam qui peuvent gêner, qui peuvent choquer l'homme moderne, qu'on le fasse avec gentillesse, avec courtoisie, avec douceur, mais qu'on assume pleinement notre religion. Bien entendu, cela n'empêche pas de vouloir comprendre l'autre, de l'écouter. Cela n'empêche pas la bienveillance. Tant que c'est fait avec bienveillance, avec courtoisie, avec tact, je peux vous dire une chose, une grande partie des personnes qui vont être au début opposées à vos idées vont finir par vous respecter. Si elles ne vont pas être en accord avec vos idées, au final, elles vont finir par vous respecter. Parce que les personnes honnêtes respectent les gens honnêtes. Et donc, vous allez gagner bien plus le respect en affirmant et en assumant pleinement notre religion qu'en essayant de faire du concordisme avec les valeurs du libéralisme philosophique. Libéralisme philosophique, à ne pas confondre, bien entendu, avec le libéralisme économique. Pour finir mon message pour les non-musulmans et les musulmans qui ont des doutes sur l'islam, n'hésitez pas à appeler notre numéro vert sur l'islam, c'est gratuit et anonyme. Vous pouvez nous joindre au 0805 11 96 57. Au 0805 11 96 57. C'est gratuit et anonyme. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 10h à 19h. Merci beaucoup pour votre attention. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.